Nous sommes bientôt arrivés au terme de cette formation. Et avant de conclure, je souhaite encore vous proposer 2 études de cas. Ces 2 prochains exercices reposent sur le même principe que les exercices précédents. Je vais vous donner l'énoncé d'une situation et en fonction de ce qui sera exprimé, de ce qui sera dit par la personne qui est impliquée dans cette étude, eh bien, vous pourrez simplement aller piquer les mots-clés, vous pourrez vous placer dans une situation qui vous permettra de comprendre ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, et donc, au moyen des documents dont vous disposez et des premières connaissances que vous avez pu assimiler, vous pourrez vous orienter vers tel ou tel élixir. On y va. Pour le cas que je vous propose maintenant, j'ai un petit peu forcé la caricature. Mais pour le plaisir, nous allons imaginer que vous allez partager un moment avec votre belle-mère qui n'est pas très facile de caractère visiblement. Voilà la situation que je vous propose. Elle parle de sa belle-fille en ces termes. « Oh, cette bécasse qui vient tout juste de pondre son môme veut déjà retourner travailler. De mon temps, on s'occupait de ses enfants et on laissait travailler son mari. Il va falloir que je lui explique comment ça fonctionne dans la famille. » Vous voyez que les propos sont rudes. Et j'aimerais préciser une chose. Très souvent, les personnes qui ont ce genre d'état d'esprit sont très sûres d'eux. C'est rare qu'ils se remettent en question. Nous allons donc ici raisonner beaucoup dans la théorie parce qu'il y a peu de chances que dans la réalité, une personne qui tient ce genre de propos à un moment prenne conscience de ce qu'elle dit et demande de l'aide à quelqu'un. Malgré tout, je vous propose de voir qu'est-ce qui pourrait lui convenir et pour ça je vous propose à nouveau de mettre la vidéo en pause, de prendre vos documents, de réfléchir aux élixirs qui pourraient être utiles et on se retrouve dans 2 ou 3 minutes. Vous avez un choix de fleurs de bac, dans ce cas-là, qui sont des fleurs qui sont donc orientées plutôt vers les tempéraments un peu difficiles. Vous avez vu qu'il y a des fleurs, par exemple, comme Vine ou Verveine, qui vont pouvoir convenir. J'aimerais, là encore, ajouter un commentaire avant de voir les solutions possibles. Ne tentez pas de donner des fleurs de bac à quelqu'un qui n'en a pas fait la demande express. Ne tentez pas de faire du bien aux gens qui ne vous sollicitent pas. Ce n'est pas très éthique et surtout, vous risquez de vous attirer des ennuis si cela est découvert. Souvenez-vous, proposer des fleurs de bac, c'est avant tout observer la personne, dialoguer avec elle. Ou bien, si on travaille sur soi-même, c'est d'essayer d'être le plus objectif, le plus honnête envers soi-même. Vraiment pratiquer une introspection sincère afin de trouver les solutions les plus efficaces. Mais revenons à cette personne un peu rude. Je vous propose d'utiliser les élixirs suivants, pour peu que ce soit donc possible, comme on vient de le dire. Vous voyez que je commence avec Beach. Beach, c'est la fleur qui va donner un peu plus de tolérance. On voit dans les propos exprimés ici qu'elle a un jugement très sévère sur sa belle-fille. On voit qu'elle veut imposer son avis et même qu'elle décide peut-être de passer à l'acte, de prendre les choses en main et d'aller un petit peu s'expliquer de manière qui sera forcément désagréable pour la personne qui va l'écouter. Honeysuckle va être la fleur qui s'occupe des gens qui vivent dans le passé, qui ont une certaine nostalgie.
Là, on voit qu'il y a la fameuse introduction de mon temps. C'est un petit peu la fleur qui va s'occuper des gens qui pensent que c'était mieux avant et qui ont tendance un petit peu à stagner dans le passé. Verveine, c'est la fleur qui va s'occuper des personnes qui sont, j'allais dire, à cheval sur leurs principes, qui sont sûrs de leur avis et qui vont souvent vouloir imposer leur point de vue. Et enfin, parmi les fleurs que je vous propose, il y a Vine. Vine, c'est donc la fleur de vigne, et c'est une fleur qui va être particulièrement indiquée, j'allais dire, pour les personnes qui ont un excès d'autoritarisme. La caricature, c'est un petit peu, vous savez, le petit chef de bureau sadique, qui va mettre de la pression sur les autres, qui n'aura pas de scrupule à s'approprier leur travail et à vouloir se mettre en avant auprès de la hiérarchie. Il y a donc là 5 fleurs qui pourraient aider cette personne si elle en exprimait le souhait. Une fois de plus, ce sont des propositions que vous pouvez, en fonction d'une situation réelle, en fonction d'éléments ou d'une logique qui vous appartient, pour être modifiées, pour aller encore plus vers une efficacité accrue. Pour ce dernier exemple, je vous propose un cas un peu plus lourd, une ambiance un peu différente. Je vous propose de réfléchir à une personne, qui peut être un voisin, un collègue, un ami, qui aurait perdu ses parents il y a quelques années. Depuis, il tente de faire bonne figure, mais vous savez bien qu'au fond de lui, il souffre encore. C'est quelqu'un qui regrette le passé, l'époque où sa famille était complète. Depuis l'accident dans lequel il a perdu ses parents, il s'est laissé aller, il a pris du poids, il boit trop. Il a perdu confiance en lui et souvent ça lui arrive de se dégoûter lui-même. Il vous dit « Oh, de toute façon, je me fiche de tout. Qu'est-ce que ça peut bien faire ?» Alors, pour un cas comme celui-ci, j'aimerais une fois de plus vous encourager à vous tourner vers un médecin, ou du moins que cette personne se tourne vers un médecin, un psychologue, un psychiatre, pour lui apporter une aide peut-être plus urgente et peut-être plus complète que simplement utiliser des fleurs de bac. Pourtant, s'il a déjà entamé cette démarche, ce sera intéressant de lui proposer un peu d'aide au moyen des élixirs floraux. Le temps de votre réflexion, mettez la vidéo en pause, comme vous avez maintenant l'habitude de le faire, et on se retrouve tout de suite après. Dans ce cas qui est un petit peu plus lourd à gérer, il y a beaucoup de possibilités pour aider cette personne à retrouver une certaine joie de vivre, un certain dynamisme. Voilà les fleurs que je vous propose pour y arriver. D'abord, il y a Agrimonie. Agrimonie, c'est la fleur qui est utile à ceux qui cachent leurs véritables émotions, à ceux qui portent un masque. On peut dire d'une certaine manière que un caractère agrimonie, c'est un petit peu ce qu'on peut imaginer comme étant un clown triste, la personne qui veut donner le change, qui a l'air de bien aller, mais qui, à l'intérieur, souffre encore. Il y a aussi Centauri. Centauri, c'est une fleur très utile pour ceux qui ne savent pas dire non, ceux qui se laissent un peu tout faire. Elle est utile pour ceux qui ne savent pas dire non aux autres, aux personnes qui s'immiscent dans leur vie, mais aussi qui ne savent pas dire non aux mauvaises habitudes, que ce soit le tabac ou, comme dans ce cas-là, les problèmes d'alcool. Les problèmes d'alcool qui, vous le savez, nécessitent une structure très vaste pour s'en sortir. Il y a Crabapple.
Crabapple, c'est la fleur que l'on utilise de préférence pour les gens qui, d'une certaine manière, se sentent sales, qui auraient besoin de se purifier d'une certaine manière. On voit là que l'attitude de cette personne fait que parfois il se dégoûte lui-même, son propre comportement parfois l'écœure. Alors pensez à Crabapple. Il y a l'arche. L'arche, c'est une fleur qui est utile à chaque fois qu'on perd confiance. Honeysuckle va être choisi ici pour ne pas qu'il rumine le passé, pour ne pas qu'il reste figé dans ce qu'il appelait le bon vieux temps. Et puis, Water Violet, la fleur utile contre la résignation. La résignation qu'il exprime en disant « je me fiche de tout, qu'est-ce que ça peut bien faire ?» On va l'aider ainsi à ne pas renoncer. Et enfin, Wild Oat est la fleur qui va essayer de lui redonner un peu de sens, à sa vie. Parce qu'on voit que là tout de même, il est assez découragé. Enfin, là aussi, en discutant avec cette personne, on pourrait par exemple penser à Sweet Chestnut. Si vraiment son découragement, son désespoir vous laisse imaginer qu'il est au bout du rouleau, si vous le voyez prostré, inactif, vraiment dans un découragement extrême, dans un état vraiment dépressif. Enfin, il y aurait Pine. Dans le cas où il exprimerait ce qu'on appelle un syndrome du survivant. Parfois, des personnes qui perdent des proches s'en veulent d'être eux-mêmes toujours en vie. Ils se disent pourquoi est-ce que ça leur est arrivé et pas à moi. On trouve ce genre de cas par exemple dans les victimes d'accidents, dans les victimes d'attentats. N'oubliez pas, le but ici, c'est de ne pas dépasser 7 ingrédients si vous lui proposez un mélange. Ici, j'en ai compté déjà 9. Il faudra donc choisir en fonction de ce que vous avez de disponible sous la main et aussi de ce qui vous semble être le plus urgent. Enfin, dans ce cas, vous êtes face à une personne qui a un problème avec l'alcool. Donc n'oubliez pas, si vous lui proposez des fleurs de bac, de ne pas rajouter d'alcool dans son mélange. J'espère que ces différentes situations que nous avons étudiées ensemble vous auront permis de rôder un petit peu, j'allais dire, la mécanique intellectuelle qui est associée à l'utilisation et surtout au choix des fleurs de bac. Il existe des millions de mélanges possibles. Et vous verrez que c'est avec la pratique que vous allez affûter votre choix. À partir de mots-clés, comme je vous l'ai proposé actuellement, vous arriverez bientôt par la pratique, par l'habitude, par l'intuition, à aller plus en profondeur, à être de plus en plus pertinent pour choisir ce qui sera utile à l'amélioration de votre équilibre, de vos émotions, et simplement à l'amélioration de votre entourage. Bravo! Nous allons pouvoir maintenant passer à la conclusion de cet atelier.